Troubles du sommeil, régression, colère, troubles du langage. Certains enfants ont beaucoup souffert du confinement. Comment faire face à cette situation et quid du déconfinement? Est-il forcément synonyme de dépression pour les adultes? Avec nous pour en parler, Bruno Falissard, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes pédopsychiatre, directeur de recherche à l'INSERM en France, auteur du livre « Soigner la souffrance psychique des enfants ». C'est aux éditions Odile Jacob. Avec nous également un de vos confrères en Belgique, Jean-Yves Hayet. Merci d'être avec nous sur TV5. Vous êtes psychiatre infanto-juvénile et responsable, professeur émérite même de pédopsychiatrie à l'Université catholique de Louvain. Restez avec nous. D'abord, peut-être Bruno Falissard, vous avez consulté des enfants déjà depuis le déconfinement, pendant également. Qu'ont-ils vécu au juste ces enfants selon vous? Alors, il faut séparer les enfants qui avaient des troubles et les enfants qui n'en ont pas. La première surprise, on pensait tous que ça allait être une catastrophe. Vous imaginez un enfant hyperactif qui a envie de bouger sans arrêt, un enfant autiste pour qui tout doit être toujours pareil. Du jour au lendemain, la vie change complètement. On craignait le pire et en fait, globalement, le pire n'a pas eu lieu. Voilà. Et en fait, quand les enfants ont été mal, le plus souvent, c'était à travers l'anxiété de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, une maladie, la mort, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Ils ont juste peur quand leurs parents ont peur de la maladie. Sinon, c'est pas plus que ça. Puis les enfants sont capables de jouer au Playmobil, de passer des heures et des heures dans leur chambre. Ils ont quand même entendu qu'ils étaient des vecteurs potentiels du virus. Un coup, ils pouvaient le transmettre, un coup non. Est-ce qu'il n'y a plus de culpabilité? Beaucoup de gens ont dit ça. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que, si vous voulez, pour un enfant de 7 ans, se dire qu'il peut transmettre une maladie, déjà une maladie, qu'est-ce que c'est? Et puis la transmettre, comment c'est possible? Alors, il entend qu'on lui dit ça, il entend qu'il faut mettre un masque et il va le faire parce qu'il va vous écouter. Ouais. Mais avoir conscience qu'il peut faire quelque chose de mal, c'est complètement différent. Jean-Yves Hayet, vous, en Belgique, quelles sont les conséquences sur la santé mentale et psychologique des enfants, ce confinement qui a duré des mois? Mais je confirme l'impression de M. Falissard. Je crois que la majorité s'en sort pas trop mal parce que, bon, les parents ont soutenu quand même, parce que l'ennemi, l'agression était invisible, lointaine. Ça ne veut pas dire que tous s'en sont tirés avec beaucoup de résilience. Il y a quand même eu des cas, des situations d'enfants très anxieux. Il faut bien se rendre compte que dans les messages que nous leur avons transmis, il y a eu beaucoup d'incohérences. C'était un jour blanc, le lendemain noir, le surlendemain gris. Et il y avait quand même un peu cette représentation sociale chez les adultes qu'on voit dans l'histoire des trois petits cochons. Il y a un loup dehors qu'on ne devine pas bien où il est, mais il souffle sur votre maison et votre maison pourrait quand même finir par s'envoler. Alors voilà, oui, aussi longtemps qu'ils sont sentis protégés malgré l'angoisse de leurs parents, beaucoup d'enfants ont bien tenu le coup, mais il y a eu quand même une minorité de cas de décompensation anxieuse, d'agressivité pas très compréhensible. Je pense notamment que la catégorie des tout-petits, les moins de 6 ans, on n'a pas fait assez attention à eux. On ne s'est pas assez imaginé, si vous voulez, que les tout-petits, surtout quand ils sont intelligents, sensibles, ils comprennent un certain nombre de choses, mais ils ont quand même tendance à comprendre de travers, ils se font du mouron, ils se font du souci. Et les pires cas que j'ai eu à soigner, c'était vraiment des tout petits qui étaient devenus morts de panique. Alors, on va prendre la direction, si vous le voulez bien, de l'Argentine, avec un confinement qui s'éternise, même si depuis 2 jours, il y a un léger allègement. Mais le reportage que vous allez voir est saisissant. Il est signé Flora Genoux. Entre les murs de sa chambre et de sa cuisine, Federico a compté les saisons. L'été, l'automne et maintenant l'hiver ont défilé en 4 mois de confinement. Pour se charger de production culturelle et comédien au chômage technique, chaque journée est une petite bataille.
L'enfermement génère beaucoup d'angoisse, c'est oppressant. Le temps devient une sorte de chewing-gum qui s'étire. Ça me perturbe et ça provoque de l'anxiété. Insomnie, troubles anxieux et dépressifs. La santé mentale des Argentins s'est dégradée au cours du confinement. Et les lignes d'écoute gratuites mises à disposition ont explosé. Il y a des gens qui perdent leur vitalité, leur envie de vivre, car il est difficile de continuer à sentir de la joie et de l'espoir. Beaucoup d'adolescents sont très déprimés et chez les enfants, on remarque une grande augmentation des pathologies avec des phobies et des problèmes de sommeil. C'est un phénomène très net qui est la conséquence d'un confinement si long. Salut, aujourd'hui je vais vous expliquer comment ouvrir un tiroir. Pour se moquer de ces journées sans fin réduites à la vie domestique, Federico met en ligne des vidéos à l'humour absurde, comment plier des chaussettes ou couper une orange. Il tourne aussi en dérision les difficultés émotionnelles du moment. Je vais vous expliquer comment pleurer quand vous êtes angoissé. Bon, d'abord, faut lâcher prise et puis se concentrer. Voilà, j'espère que ça a été utile. On retrouve Federico pendant ses courses, sa seule activité autorisée en extérieur. Le sport en plein air et les sorties des enfants doivent bientôt être permis. Mais les contaminations sont en pleine augmentation, alors que ça fait 4 mois qu'on est confiné. C'est démoralisant. On se demande si tout ça a une fin. Dans les centres-villes de la région, de nombreux commerces ferment. Ceux qui avaient résisté à 2 années de récession s'effondrent. Près de 40% des Argentins vivent maintenant dans la pauvreté. C'est pour la santé mentale de ce secteur de la population que l'inquiétude est la plus grande. Bruno Falissard, franchement, quand on voit ce reportage, on comprend bien, hein, vous êtes très clinique, scientifique, pas d'anxiété majeure chez les enfants, en France en tout cas, mais quand même, privation d'école, confiné dans un petit appartement, elle peut venir d'où l'inquiétude ? Partout, ça, il n'y a aucun doute. Mais attention, non, mais quelle est la perte ? C'est quoi, le langage ? C'est le sommeil ? Je différencie bien les patients psychiatriques qu'on avait déjà, oui, qui eux, curieusement... Ça, on a bien compris, voilà. mais pour les enfants... Après, on a vécu une situation de stress chronique intense. Ça conduit à des troubles anxio-dépressifs chez tout le monde, en particulier les adultes, les adolescents aussi, et les enfants. De ça, c'est juste mécanique. Alors, néanmoins, la plupart d'entre nous, on a des ressources pour surmonter ça, en particulier quand on est ensemble et qu'on arrive à se soutenir, le support social. Voilà, la solidarité. Voilà. Et donc, si dans une maison, vous avez des parents qui vous expliquent, qui ferment les informations, j'ai pas dit ça, si on protège l'enfant des stimuli anxiogènes, alors finalement, ça va pas mal se passer. Mais là où je vous rejoins, effectivement, la fermeture des écoles, ça a été un souci. Avec néanmoins des choses pas mal non plus, c'est que les enfants, moi j'ai eu des patients qui m'ont dit, mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais apprendre tout seul. Vous voyez, même dans les situations où ça va mal, on a certains enfants, et plutôt pas mal, qui arrivent à se nourrir de ces difficultés pour sortir plus fort. Mais je suis d'accord avec le collègue, il y en a certains pour qui ça a été difficile, et le reportage... Les tout petits. Voilà. Jean-Yves Vaillet, vous, en Belgique, vous avez été confiné comme un peu partout dans le monde. Il y a toujours d'ailleurs la crainte d'un reconfinement, d'une deuxième vague. Comment est-ce qu'on décèle, au fond, les troubles psychiques d'un enfant, d'ailleurs, ou d'un adulte? Comment on fait? Écoutez, j'ai une réponse très simple. Il faut simplement croire que c'est possible. Il faut se dire que l'enfant peut être déprimé, peut être anxieux, et ne va pas nécessairement le montrer par un comportement bruyant. Alors si on vit à côté d'un enfant de façon suffisamment attentive, si on voit dans son comportement un peu de changement, il parle moins, il a le sommeil plus difficile, il est replié. On doit pouvoir aller vers lui et lui demander tout simplement comment ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe pour le moment? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe maintenant? Et l'enfant, invité à parler, souvent parle. Une erreur que nous faisons assez souvent, c'est de croire que nous devons centralement informer l'enfant, faire de la pédagogie. Mais bien, on doit le faire, mais pour moi c'est un peu secondaire par rapport à ce que l'écoute nous apporte. Savoir ce que l'enfant
pense déjà? Quelles sont ses préoccupations? Alors donc le dialogue, beaucoup discuté avec les enfants, d'ailleurs entre adultes aussi. J'aimerais vous entendre tous les deux, peut-être sur le déconfinement. Bruno Falissard, vous d'abord. Le confinement pose des problèmes. Le déconfinement, on a parfois le sentiment qu'il en pose encore davantage. On a beaucoup entendu parler du syndrome de la cabane. Oui. Y a-t-il vraiment une déprime, une dépression post-confinement ? Alors, il y a surtout, pour les sujets qui ont été anxieux, en fait, la maison, l'appartement a été un endroit de protection. Un cocon. Voilà, et le jour où on dit « il n'y a rien, vous pouvez sortir », mais en fait, il n'y a rien. Mais qui me prouve qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, avant, moi, je ne voyais rien non plus. Où est la différence? Il faut que je fasse confiance à ce qu'on me dit. Et là, il y a en plus un rituel qui fait qu'on était chez soi, et rompre ce rituel, ben, c'est très anxiogène. Jean-Yves Hayez, je vous ai entendu, vous avez acquiescé. Je sais que vous avez la faculté de vous poser sur cette question, mais en quelques mots, peut-être alors, comment faire pour ne pas tomber dans la déprime en ressortant? Il faut aller sur YouTube et se faire passer de belles vidéos de vie où la nature est là doucement, où il y a des jeunes animaux, des papillons, tout ce que vous voulez. Je pense que nous ne pouvons pas être complètement rassurés. Il y a de la mort, il y a de la destruction autour de nous, c'est pas fini. Mais il y a aussi, si vous voulez, ça c'est la page droite du livre. Sur la page gauche, il y a la vie qui est toujours là, des attitudes positives, des actes de générosité, et simplement l'éclosion de la vie et le parcours de la vie naturelle autour de nous. Ça devrait... c'est un peu l'histoire du verre de bière à moitié plein ou à moitié vide.